Casa Sport est en train de vivre une entame de saison très difficile, disons même très laborieuse, parce que en 4 sorties, l'équipe qui concède 2 défaites, 2 matchs nuls et puis 0 victoire, l'équipe n'a que 2 points sur 12 possibles, donc en 4 journées. C'est dire en tout cas, c'est très compliqué pour cette équipe du Casa Sport. Au début, on se disait que l'équipe allait se relever, vu les nouvelles recrues, plus de 15 recrues qui ont été enregistrées au sein de l'équipe cette année. Mais bon, pour le moment, la mayonnaise a du mal à prendre. Maintenant, il y a des facteurs qui sont là, qui ne plaident peut-être pas pour ces genres de performances. Si je prends l'exemple d'abord de ces matchs délocalisés, en tout cas à Dakar, vous savez, l'équipe est basée à Dakar, les joueurs sont à Dakar, ils sont loin de leur base affective, loin de leur fief qui est le stade Aline Sitoé Diatta. Autre facteur également, le Casa est à Dakar, mais le Casa est obligé de faire la location de terrain d'entraînement. C'est une équipe qui s'entraîne au terrain de Yoff. Le terrain de Yoff, c'est 50 000 francs l'heure. Encore que l'équipe ne maîtrise pas les horaires. Ce sont les responsables du terrain qui vous fixent les heures. Le Casa était privé de ce stade. On a vu les résultats derrière, les contre-performances. Aujourd'hui, le stade est presque terminé. Peut-être, nous dit-on, il y a des zones où le public ne peut pas s'asseoir. D'accord, on comprend. Mais là, pourvu qu'on joue même à huis clos au stade, mais qu'on permette à cette équipe de ne pas résider à Dakar. Pour des joueurs qui jouent pour une équipe dont la base est ici Ziguinchor, qu'on exporte cette équipe hors de ses bases, ce n'est pas toujours évident. Je pense que si on veut régler ce problème, la première des choses, qu'on ouvre ce stade Aline Sitoé Diatta, qu'on permette à l'équipe d'évoluer dans ce stade, et après, on verra. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est très tôt de crier scandale. Parce que ça s'explique. Il y a un nouvel entraîneur qui est venu, il y a de nouveaux joueurs, que l'entraîneur et son staff continuent à travailler, essayer de rectifier les choses qui ne marchent pas. Et ça reste des matchs, espérons que l'équipe va rebondir. Mais surtout aussi, l'équipe reçoit ses matchs hors de ses bases, c'est-à-dire il joue à Dakar. Quand tu reçois une équipe de Dakar à Dakar, c'est compliqué, vous êtes à égalité, 50-50. Mais si l'équipe recevait ses matchs à Ziguinchor, ça pourrait aller autrement. Le prochain match de l'équipe, c'est après les élections. Et il se pourrait que ça se joue à Ziguinchor contre une équipe qui est en danger, la Linguère de Saint-Louis. Espérons qu'à Ziguinchor, avec l'appui du public, l'équipe va jouer devant son public. Je pense que ça pourrait avoir des résultats positifs. Bon, faire des rectificatifs, surtout au niveau de l'attaque. Que ça ne donne pas encore grand-chose. L'équipe, la défense est au top, le milieu au top, mais l'attaque ne marque pas beaucoup de buts. Jusqu'ici, l'attaque a marqué 2 buts, encaissé 4 buts, ça moins 2. Rester sans infrastructure sportive, vraiment c'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Je ne dis pas le cas sport, mais tous les sportifs de Ziguinchor sont en difficulté ces derniers temps. Le Casa, depuis l'année dernière, reçoit à l'extérieur. Pareil pour Gazelle qui reçoit ses matchs à Kola. D'autres jouent sur des terrains sablonneux. Vraiment, c'est un peu déplorable. Mais nous aussi, les sportifs ziguinchorois, on ne doit pas rester calme. On doit pousser aux autorités de penser à nous, d'augmenter d'autres infrastructures sportives, que ce soit ça le football, le basketball, les arts martiaux.